Bonsoir et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en balance du 6 octobre qui aura lieu cette nuit donc, parce que je fais cette vidéo le 5 octobre et qui aura lieu à 4h du matin. Donc déjà je voulais vous dire que je suis désolée, je ne suis pas revenue depuis très longtemps pour ceux qui me suivent. Et oui, j'ai eu un besoin de moments de pause. Peut-être que effectivement, moi, je me suis sentie un peu trop un peu trop débordée ces derniers temps, un peu trop dans le mental aussi. Et du coup, beaucoup plus de mal à me reconnecter à mon intuition. Donc j'avais beaucoup plus de mal à faire des tirages. Puis aussi, je me suis pris des vacances parce que j'en avais bien besoin en août. Mais je vous avoue qu'à la rentrée, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à faire les vidéos. Je procrastinais un peu. Et après, je me suis dit, je vais pas forcer les choses et ça reviendra quand ça reviendra. Donc, nous voilà réunis à nouveau. Et donc, on va voir ce que le tarot a à nous dire sur cette nouvelle lune en balance du 6 octobre. Quels sont les messages? Qu'est-ce que ça vient faire travailler en nous? Alors, on a la justice dans la ligne du présent. Au centre, la lune. L'amoureux. Le battleur dans les énergies qui nous font avancer. La papesse. Et au bout, le mât. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Donc déjà, c'est intéressant, parce que du coup, on a la justice et l'amoureux. Donc, je trouve que ça correspond bien à la nouvelle lune qu'on est en train de vivre, puisque c'est des énergies très balances. D'ailleurs, on a la balance de la justice qui est présente en extériorité. Et avec l'amoureux, on a quand même des énergies vénusiennes, car la balance, c'est un signe relié à Vénus, à la planète Vénus. Donc c'est quand même assez présent. Peut-être notre vie relationnelle, du coup, est mise pas mal en avant. En tout cas, ça travaille très fort de ce côté-là. C'est déjà ce que nous dit cette nouvelle lune, en fait. Et les astres qui viennent se former en balance. Il y a quand même 4 astres qui font place dans le signe de la balance. Donc le soleil et la lune qui sont en conjonction. La lune qu'on a là d'ailleurs. Donc parce qu'une nouvelle lune, c'est justement quand le soleil et la lune sont réunis du même côté en fait. Ils sont en conjonction. Et là, ils sont en conjonction dans le signe de la balance. Donc il y a un alignement de ces deux astres, mais il y a aussi du coup un alignement avec Mars, la planète Mars, la planète de l'action, et également Mercure qui est pas loin en fait dans le signe de la balance et qui est en rétrogradation justement. Donc c'est intéressant ce que je vois par rapport à cette nouvelle lune. Donc il faut savoir que la nouvelle lune, elle agit, c'est un cycle qui, enfin c'est un moment qui ouvre un cycle de 6 mois en fait. Donc la nouvelle lune est le moment où vont naître des choses. Il faut prêter attention à ce qui se passe dans nos vies à ce moment-là, dans quel état on se trouve, qu'est-ce que ça vient travailler en nous. Et 6 mois après, il y a tout un tas de choses qui vont travailler jusqu'au moment où la pleine lune donc, sera en balance. Et donc ça arrive 6 mois après, quand le soleil est en bélier dans le signe opposé. Voilà. Donc on nous trouvera probablement des réponses à ce moment qu'on traverse aujourd'hui. Donc cette nuit, en fait, ça se passe pendant la nuit à 4h le 6 octobre.
Et on en trouvera probablement des réponses en mars-avril, quelque chose comme ça. Voilà, si vous voulez prêter attention à ces choses-là, c'est intéressant. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui... Il y a des choses qui sont un peu enfouies à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a des zones de flou. On est vraiment... il peut y avoir de la fatigue aussi, une certaine forme de fatigue avec la Lune. De ne pas y voir très clair, d'être un peu dans quelque chose de nébuleux, de flou. Il y a des mystères qui ne sont pas résolus ici. Ou peut-être il y a des choses qui nous occupent, de ce qui est de l'ordre du passé, parce que la Lune, elle est aussi rattachée à notre passé, à ce qu'on a pu vivre avant. Et du coup, il y a peut-être des choses qui nous travaillent de ce côté-là. La Lune, elle est aussi vachement reliée à l'imaginaire, à notre imaginaire. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peut donner lieu à des illusions aussi, ou des désillusions en fait, justement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ancrage dans le réel. Là, ici, on est dans la ligne du présent. Et donc voilà, cette lune, elle vient faire remonter peut-être des choses de notre inconscient, parce que la lune, ça nous parle de cet inconscient. Nos émotions aussi. Il y a quelque chose de peut-être très émotif, de très chargé dans cette lune. Et je verrais plutôt dans ce sens-là, étant donné qu'il y a l'amoureux avec. Il y a quelque chose comme ça qui vient nous traverser avec cette lune. Donc peut-être des choses, des émotions qui émergent, qui nous travaillent. Peut-être des rêves aussi, parce que la lune, c'est aussi le rêve. Donc on peut être travaillé. C'est pas mal de prêter attention, en tout cas, à nos rêves dans ces moments-là. La justice qui est présente ici, elle vient plutôt affronter les choses. C'est un regard qui fait face, en fait. Voilà, elle est droite et elle regarde droit devant, en fait. Puis il y a quelque chose qui vient... Il y a un désir de vérité aussi, en fait. De mettre à jour des choses, de prendre conscience et de les affronter. Il y a un peu comme une espèce de troisième œil là, dans la couronne aussi, qui m'interpelle. Et voilà, il y a un désir peut-être ici de rééquilibrer les choses. Et peut-être qu'on est travaillé. Alors ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est que comme c'est en balance, ça vient justement appuyer davantage sur notre côté relationnel. Et justement, en fait, peut-être qu'en ce moment, en fait, comme il y a Mercure qui est rétrograde, Mercure qui est quand même la planète de la communication, bon, on a tous entendu, en fait, Mercure rétrograde, c'est une période où les choses sont pas toujours fluides dans la communication. Il peut y avoir tout un tas d'incidents et de choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais en même temps, c'est aussi une façon de nous inviter à voir les choses autrement, à nous réajuster. Donc c'est une période qu'il ne faut pas voir de manière non plus négative, mais qui permet d'ajuster notre regard un peu sur les choses. Et là, ça vient toucher précisément sur dans le signe de la balance, donc ça dure 3 semaines quand même, cette rétrogradation. Je vais y arriver. Et là, elle vient toucher plutôt à l'aspect relationnel. Donc justement, c'est peut-être la communication avec les autres qui devient compliquée. Peut-être qu'il y a des choses qui passent pas. Oui. En tout cas, ça nous invite à réinterroger ces rapports-là pour essayer peut-être aussi de les harmoniser, parce qu'il y a un désir avec le signe de la balance d'harmoniser les choses, en fait. Il y a quand même dans le signe de la balance ce désir d'équilibre et d'équilibrer les choses, je cherche mes mots, de toucher une certaine harmonie, toucher à une certaine beauté aussi, et de justesse en fait avec les autres. Donc il y a peut-être une recherche en fait de trouver cette authenticité là, et ça va nous y inviter en fait du coup. Donc dans notre inconscient il y a peut-être des choses qui sont en travail, mais justement pour nous permettre d'atteindre une certaine justesse dans ces rapports là,
de recréer un équilibre, recréer la balance aussi entre où est-ce que je trouve ma place avec les autres, comment je m'affirme, mais tout en n'empêchant pas les autres de trouver leur place aussi. Comment j'équilibre ça ? Et justement, le signe de la balance a tendance à se perdre dans son aspect négatif, dans son aspect complexe, en tout cas, et plus compliqué. C'est justement de laisser une trop grande part au nous, aux autres, et parfois pour maintenir un espèce d'équilibre ou de vouloir trop faire plaisir aux autres et du coup de s'effacer derrière ça. Donc ça, c'est l'aspect un peu problématique auquel il faut prêter attention dans le signe de la balance. Et ici, on est invité à retrouver cet équilibre-là, parce que ça fait partie de cette harmonie-là, en fait. La balance, elle est aussi bien dans... Il y a un équilibre du masculin-féminin, du yin, du yang. Il y a ça, en fait, qui est en jeu dans la balance. En même temps, c'est un signe qui a pour planète maîtresse Vénus, donc qui est un signe plutôt, qui est une planète yin, qui est habitée plutôt par le féminin, et Mars, qui lui est plutôt qui est une planète qui est plutôt à l'opposé, puisque en fait c'est la planète maîtresse du Bélier, qui est le signe opposé de la Balance, et qui est l'affirmation de soi, qui nous parle de cette affirmation de soi et qui va plus vers ce jeu-là. Donc il y a un jeu d'équilibre à trouver là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme Mars est avec le Soleil, il y a cette énergie en fait martienne qui est très... un besoin d'action aussi, beaucoup besoin d'action. Peut-être qu'il peut y avoir une forme de débordement aussi. Enfin, voilà, en tout cas, on retrouve de l'énergie avec le Soleil et Mars. Il y a ça qui est mis en jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Mars est dans un signe dans lequel il n'est pas très à l'aise, puisque c'est dans le signe de la Balance, qui est pratiquement à son opposé. Et Vénus, elle, a déjà traversé le signe de la Balance et se trouve plus à la fin du Scorpion. Et il se trouve que justement, le Scorpion était la planète qui... Enfin, le Scorpion avait pour ancienne planète maîtresse Mars, justement. Jusqu'à ce qu'on lui attribue Pluton. Voilà, c'est intéressant parce que justement il y a ce jeu d'équilibre qui est en place dans les astres, où justement la planète Mars est plutôt dans le féminin, en fait dans un signe qui est plus habité par Vénus, et Vénus est plutôt dans un signe qui est plus martien en fait. Donc c'est intéressant en fait, et il y a peut-être cet équilibre à trouver ici pendant ce moment. En tout cas, il y a beaucoup d'inspiration peut-être aussi avec ce moment de nouvelle lune. Je vais revenir sur les cartes parce que là je me perds un peu, je me disperse. Il y a un besoin en fait, oui, de retrouver du beau dans sa vie, et ça je trouve c'est très affirmé aussi avec l'amoureux en fait. L'amoureux, ça vient nous parler aussi de beauté, d'esthétisme, de créativité, que dire d'autre, de notre vie sociale aussi, beaucoup, et voilà, ça vient en fait nous parler de notre vie émotionnelle et comment aussi équilibrer les choses entre notre idéal et notre réalité. Alors ça, c'est très important, et peut-être qu'il y a des choses qui sont en jeu là-dessus. Comment je peux faire de mon idéal quelque chose de réel. Voilà. Il y a aussi la notion de choix, en fait, dans l'amoureux. Donc il y a peut-être, en ce moment, on est peut-être traversé par des décisions à prendre, des indécisions aussi, en fait, sur le chemin à prendre. Donc il y a quelque chose qui va ressurgir ici. Mais ça nous pousse plus vers le choix, en fait, qui n'est pas le choix de la raison avec l'amoureux, en fait. On est quand même plus dans quelque chose qui nous pousse à écouter notre cœur. On est plus dans
dans le domaine émotionnel ici. Donc du coup, voilà, c'est pas le mental qui prime. Mais justement, cette indécision-là, ça peut être le combat entre le mental et le cœur, quoi. Donc, le cœur et le mental et l'émotionnel, en fait. Donc, et du coup, la justice, oui, justement, elle est plutôt dans cette forme de mental. C'est plutôt la voie de la raison. Donc, on peut être pris dans cette opposition, en fait. Et il y a quelque chose, du coup, à venir rééquilibrer dans la balance. Et voilà, il y a des choses... il y a un besoin de retrouver un regard lucide aussi sur les choses, tout en s'écoutant. Donc peut-être que cette nouvelle lune, elle va nous pousser elle va pousser toutes ces choses-là, faire ressurgir des tristesses, des émotions, pas forcément des tristesses d'ailleurs, mais voilà, des choses qui nous travaillent. Oui, ça peut être intense émotionnellement, en fait, avec la lune ici. On est quand même dans le monde intuitif, dans quelque chose de très réceptif aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à écouter. Si justement on était un peu trop dans le mental, ça peut être un moment où justement on retrouve un peu plus cette intuition-là. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre... aussi qui peut nous plonger dans des incertitudes, des doutes. Donc avec l'amoureuse, c'est quand même très appuyé, puisqu'il y a cette indécision qui se joue dans l'amoureux. On est entre deux, en fait. Mais du coup, qu'est-ce que je peux dire ? Entre les deux, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je regarde toujours, en fait, les deux cartes. Ici, ça nous fait... 23, 24, ouais, ça nous refait l'amoureux. Donc 24, si je prends 18 et 6, ça nous fait 24. Et du coup, il faut que je réduise 2 et 4, ça nous fait 6. Et donc ça renvoie l'amoureux. Donc c'est vrai que la lune, elle renvoie souvent à la carte qui est à côté d'elle, en fait. C'est comme une sorte de miroir. Donc c'est ça, c'est intéressant. Il y en a certaines où elle renvoie en tout cas à la réduction de l'arcane. Et du coup, c'est assez intéressant de voir le jeu de miroir que provoque la lune. Il y a quelque chose qui est comme ça, qui est le miroir de l'âme, quoi. Voilà. Et donc là, je crois que ça nous fait 8 aussi. Si je reprends bien le calcul, ça nous fait 26, ouais. Et 6 et 2, ça fait 8. Donc on a la justice qui est renvoyée en miroir d'un côté et l'amoureux de l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment principalement ce qui ressort de ce présent-là, donc un besoin en fait d'aller creuser, d'aller regarder les vérités en face, d'assumer des choses. La justice, il y a quelque chose comme ça en fait, d'assez... d'un besoin en fait de faire face. Il y a un désir de perfection aussi dans la justice, un désir en tout cas d'aller atteindre quelque chose de l'ordre de la vérité, de confronter les choses, de retrouver une certaine complétude aussi. Donc il y a ce besoin d'équilibre qui est en jeu et qui se retrouve dans ce signe de la balance qui nous occupe en fait, on est encore en plein dedans dans la saison de la balance et donc la nouvelle lune vient éclairer tout ça. Donc il y a ce besoin en fait de ramener de l'équilibre, peut-être pour faire nos choix aussi. Il y a ces indécisions-là en nous, peut-être qu'il y a trop d'incertitudes et qu'on a besoin en fait de régler des choses pour les affronter. Mais là, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de nos relations, etc., qu'on a besoin de rééquilibrer. Et peut-être qu'on a besoin de trouver ces réponses en nous, de rééquilibrer des choses en nous aussi, dans notre manière de nous comporter avec les autres, les limites qu'on donne ou pas. Toutes ces choses-là, en fait, peut-être ont besoin d'être explorées.
et d'être peut-être plus fluide. Il y a peut-être des choses qui coincent à l'heure actuelle dans ce, dans ce domaine relationnel, des choses qu'on a besoin en fait de régler, des choses du passé qui sont pas encore qu'on n'arrive pas à couper, avec lesquelles on n'arrive pas à couper, ou voilà, des nœuds qui sont pas réglés et qui a un moyen en fait là de les réajuster, d'y voir plus clair, d'être dans quelque chose de plus lucide en fait sur nous-mêmes et sur les autres. Voilà, c'est ce que je dirais là. Je vais pas m'attarder trop parce que je vais encore faire une vidéo très très longue. Donc ici, ce qui nous permet de dérouler tout ça, c'est la papesse. Et donc c'est encore cet équilibre-là parce que ici on a le Battler, on a une énergie assez jeune. Donc ça c'est dans le côté plutôt de l'action, plutôt de l'ordre de ce qui est extérieur, ce que nos relations, le professionnel, enfin tout ce qui est de ce côté-là en fait c'est ce qui est manifeste on va dire. Et de l'autre côté en fait c'est plus notre intériorité, ce qui est en germe en nous, ce qui se travaille. Et donc ici, y a un certain équilibre qui se fait, parce qu'avec le Battler, on a une énergie assez jeune, une énergie de commencement en fait. Donc peut-être que cette nouvelle lune va nous donner les moyens, en fait, en plus il y a l'énergie de Mars qui est là, donc de nous lancer en fait, de commencer des choses, de nous élancer, et c'est souvent le but aussi de la nouvelle lune, c'est un bon moment pour démarrer. Donc ici on est plutôt dans la jeunesse, dans ce qui est en potentiel, dans ce qu'on peut lancer, dans l'élan aussi. Et c'est agir, oser, quoi. Et lancer, enfin, oui, c'est lancer, en fait. C'est lancer dans des projets. Y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'initiation aussi. Quelque chose qui démarre, qui débute. Et qui aussi permet une potentialité, en fait. Et qui permet l'action, surtout, en fait. Donc en fait, on a des outils en main, on veut les utiliser, et voilà, on sait peut-être pas encore comment très bien les utiliser, mais c'est déjà commencer en fait avec ça, et faire son expérience en faisant. C'est en faisant en fait, en démarrant qu'on va apprendre des choses, on va peut-être faire des erreurs, etc. Mais en fait, il y a un peu cet élan qu'on trouve à l'extérieur en fait, là, ici. Donc va peut-être être poussé à l'action en fait. Peut-être que ce moment en fait de réajustement de nous-mêmes, de nos émotions, va nous permettre en fait de retrouver un élan. Un élan qui est presque voilà comment dire. Je veux dire voilà, c'est la jeunesse en fait quoi. Avec le Battler, on a quelque chose dans une énergie assez jeune. Donc voilà, c'est une énergie adolescente voilà, qui essaie des choses. C'est une énergie d'expérimentation presque en fait. Donc voilà, il y a cette idée en fait d'essayer. Il y a une forme de tâtonnement aussi en fait avec le Battler. Il attrape un outil, il essaie des choses et puis si ça plante, et puis il continue sa route en fait. Donc il y a quelque chose comme ça en fait qui nous pousse à aller vers un renouveau quelque part aussi. C'est la nouveauté, le Battler. C'est peut-être être moins dans une réflexion, moins dans la mentalisation, plus dans l'action, plus dans l'agir et oser en fait. Donc voilà, il y a une espèce de réajustement qui se fait avec cette nouvelle lune. Dans ce que je vois des cartes, parce que j'en interprète, et donc il y a ce besoin peut-être, ou ce qui va nous aider, disons que ça c'est les roues qui nous amènent à notre but, ce qui va nous aider c'est justement ça, cet élan-là, l'action. Mais de l'autre côté en fait, et dans la partie intériorisation, on a justement la papesse, qui est une carte plutôt intériorisée justement, qui nous parle plutôt d'accumulation, de savoir, de sagesse, de quelque chose qui est à l'étude. Il y a quelque chose de beaucoup plus réfléchi chez la papesse. Donc il y a en fait encore cet équilibre à trouver entre les deux pour être dans une action mais féconde. Entre les deux, ça nous fait 3. C'est l'impératrice
Et justement, l'impératrice, elle est quelque chose... Elle est dans la créativité, dans la fécondité. C'est le pouvoir aussi, en fait. Donc c'est aussi l'action qui est moins dans un... Comment dire? Avec le Butler, on est un peu plus dans la concentration sans effort. Avec la papesse, on entre dans quelque chose de plus intériorisé, de plus retenu. On est plutôt dans la pensée, dans la conscience, dans la patience aussi, et dans la connaissance. Et il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se travaille de l'intérieur pour ensuite passer à l'action de l'impératrice. Donc les deux cartes ensemble, ça nous donne cette énergie de l'impératrice, qui est quand même plus dans l'enthousiasme, dans l'abondance, et faire éclore les choses. Mais c'est dans une richesse, en fait. C'est une action... comment dire je trouve plus mes mots. On est dans l'action, mais oui, qui pousse à l'élan, mais dans quelque chose qui a été conscientisé, pensé. Donc la papesse, elle nous amène à cette connaissance-là. On est plutôt dans le repos, dans le repli pour pouvoir... Et c'est un peu ce moment aussi de Mercure en rétrogradation. On est toujours dans les avec le Mercure rétrograde. On est dans le repli, on est plus dans le recul aussi. Voilà, c'est prendre du recul pour mieux voir les choses, pour pouvoir les réajuster justement. Et ensuite, on est dans l'action, la réalisation de l'impératrice, quoi. Quelque chose est fécondé. Donc il y a cet équilibre entre la connaissance, l'action, le mental justement, d'être dans quelque chose voilà. C'est pas que le mental en fait, la papesse, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la méditation aussi. Il y a quelque chose qui se médite en fait, qui se ressasse aussi un petit peu. On réétudie les choses, on approfondit, jusqu'à ce que les choses nous viennent à la conscience et qu'on soit dans une action dirigée en fait, un peu plus. Il y a quelque chose, c'est ça qui est fécond en fait, dans la carte de l'impératrice, qui a derrière ces deux cartes, parce que les deux ça fait 3. Et 3 c'est la carte de l'impératrice. Donc il y a quelque chose pour nous faire éclore et équilibrer les choses entre ces deux énergies. Avec la papesse, ici, on est dans quelque chose de plus... C'est un personnage qui a l'air plus vieux, voilà, qui a traversé plus de choses. Donc on passe de la jeunesse à... Voilà, là, en tout cas, je sais pas si c'est la vieillesse, mais quelque chose d'un peu plus... Voilà, il y a une forme de sagesse, en fait. Donc on apprend des choses, il y a un apprentissage qui se fait en fait, il y a quelque chose qui est à l'étude avec cette nouvelle lune et qui nous permet d'avancer et de retrouver cet élan. Mais peut-être aussi de nous libérer, parce que au bout, donc, vers quoi on tend, et là c'est peut-être vers quoi on va tendre dans 6 mois en fait, parce que j'ai trouvé ça intéressant des fois de vous faire des tirages à la nouvelle lune, et quand j'en fais... à la pleine lune, je vais vérifier ce que j'avais fait comme tirage à ce moment-là. Et souvent, la carte qui était là, elle se retrouve en bas, en fait. Donc c'est assez amusant. Donc c'est pour, au bout de ce cycle, nous amener à une certaine libération. Il y a quelque chose ici avec le mât, on est vraiment dans l'inattendu, la soudaineté, quelque chose qui est dans l'instant présent. On est aussi dans un principe d'évolution en fait, il y a quelque chose qui évolue. C'est le cheminement aussi. C'est vraiment la carte qui ne porte pas de numéro et qui du coup, parmi tous les arcanes du tarot, elle peut être partout à la fois en fait. C'est un peu l'arcane 0. Elle pourrait traverser toutes les étapes en fait des arcanes. Et donc il y a quelque chose en fait qui est plutôt dans le cheminement avec le mât, partout à la fois, dans l'instant à chaque fois. Donc c'est intéressant en fait, c'est quelque chose de très énergique. Peut-être que ça va nous redonner de l'énergie et nous libérer de certaines émotions, certains schémas relationnels aussi peut-être dans lesquels on est dans lesquels on est un peu coincé, ou voilà, des schémas répétitifs qu'on peut avoir, puisque là ça touche plus au relationnel. Il y a quelque chose comme ça peut-être qui nous pousse à nous rééquilibrer pour nous en libérer. Il y a quelque chose vraiment là qui nous invite en tout cas à aller vers cette libération et en trouvant cet équilibre-là. Voilà. Arriver à trouver aussi peut-être
comment dire, arriver à vivre avec aussi l'instabilité. Le mât, c'est pas du tout dans la stabilité. Il y a tous ces personnages qui se jouent, dans lesquels voilà, il y a des changements d'état. En fait. Il accepte en fait que tout soit instable, le mât. Donc il y a vraiment ça, en fait, une libération totale. Il y a aussi une espèce d'élan et de joie de vivre dans cette carte. Ça, c'est clair. Et un besoin d'agir aussi. Donc on est vraiment dans l'action. Il y a quand même l'énergie de Mars qui est dans cette nouvelle lune et qui est comment dire, en conjonction au soleil. Vraiment, ça apporte cet élan énorme parce que le soleil, c'est la vitalité et Mars, c'est l'action. C'est l'action et du coup, c'est un apport d'énergie énorme. Et ben là, j'ai l'impression que ce qui est en travail, ce qui est encore dans l'ombre, etc., peut-être qu'on est encore fatigué, etc., là, les choses qu'on va mettre en place dans ce moment et ce qu'on essaye d'élaborer, de comprendre aussi, de comprendre avec la papesse, les compréhensions qu'on a de notre relationnel, je parle au sens vraiment très large, hein, parce que c'est pas que les relations amoureuses, c'est vraiment tout un pan de nos relations, quoi. Ça peut être le professionnel, la famille, les amis, tout ce qui touche au relationnel, en fait. C'est très ouvert. Mais bon, ça en fait partie, hein, du coup. Et ben, il y a des choses à prendre conscience, en fait, là-dedans. Dans cet équilibre entre le je et le nous. Et voilà, quels sont nos schémas répétitifs avec les gens, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi on a besoin de prendre conscience, d'éclairer, pour pouvoir mieux s'en libérer ou apprendre à vivre avec, à s'en détacher. Il y a une forme de détachement avec le mât, un détachement total en fait. On n'est pas, voilà quoi, on est un peu plus dans la légèreté. Il y a quelque chose qui nous permet plus d'ouverture. On est dans l'ouverture et la découverte. Et il y a quelque chose, voilà, tout peut être mis en question avec cette carte. Et voilà, donc c'est ce bon moment qui nous invite au voyage, à être plus disponible, à être dans une... Là, il y a une énergie de rapidité avec le mât, en fait. Voilà, c'est les opportunités aussi, c'est le chemin de vie aussi, le chemin de vie. Donc peut-être qu'on va trouver en fait sa place, notre place dans ce moment en fait qui nous invite à ce rééquilibrage dans nos vies. Voilà. Surtout que, en fait, ce qui est intéressant aussi au niveau astrologique à l'heure actuelle, c'est que là, on a cette nouvelle lune. Il y a beaucoup de planètes qui sont en rétrogradation en ce moment. Je crois qu'il y en a 7. Mercure qui est rentré il n'y a pas longtemps en rétrogradation. Et on a Pluton le lendemain, qui est la première planète qui va sortir de sa rétrogradation. Et en plus, Pluton a des aspects en carré avec la balance, justement, et Mercure, et le Soleil, et tout ça. Donc, ça va plutôt nous pousser à aller... avec Pluton, on est dans la transformation, en fait, justement. Pluton, ça vient chercher un changement en profondeur, en fait. Donc, il y a des choses comme ça qui vont se réveiller, peut-être avec Pluton. Le lendemain, en fait, donc, de cette nouvelle lune, Pluton retourne dans sa course normale. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui va se dégager, se libérer, en fait. Donc, c'est intéressant, en fait, le cheminement qu'il y a, en fait, qui se passe. Et j'espère qu'on va trouver des solutions propices à nous libérer, en fait, à être dans l'ouverture et la découverte, qui est le chemin du mât. Est-ce que je tire une autre carte ? Je suis pas sûre que ça soit nécessaire. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez trouver des moyens de vous libérer de vos schémas répétitifs ou simplement de retrouver un peu de légèreté. Il y a peut-être aussi quelque chose qui, intérieurement, là je fais une dernière petite interprétation, avec quelque chose qui est un peu nébuleux comme ça, on est dans le flou, avec la lune, qui a besoin de retrouver
de l'élan, de l'action, etc. Et vu qu'on est dans ce flou-là, voilà, on a besoin en fait de retrouver en fait. Il y a quelque chose qui est tellement nébuleux qu'on a besoin de retrouver. En fait, peut-être qu'on manque d'élan aussi. Et que cette nouvelle lune, elle va nous pousser à aller vers davantage cet élan et nous libérer de ce qui nous entrave, en fait, aussi. De ce qui nous entrave dans nos relations aux autres, principalement. Donc, ça sera intéressant de me dire comment vous vivez ce moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, je sais même plus dans quel réseau je serai, selon le réseau dans lequel vous êtes. Et de me dire aussi dans 6 mois, qu'est-ce que ça aura travaillé ? Est-ce que ça aura permis ce moment de cycle lunaire, vous aura permis cette libération ? En tout cas, si c'est jamais une libération totale, donc on va dire, même si elle est partielle, en fait. Il y a des choses intéressantes qui se travaillent, en tout cas qui sont en jeu et qui peut-être se manifestent dans nos vies. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'espère que maintenant, là, je me suis enfin relancée. J'ai mis beaucoup de temps, je le sais, donc voilà, on va essayer de reprendre tranquillement cette rentrée et refaire les tarots des cycles lunaires en tout cas. Donc la prochaine sera pour la pleine lune. Et je vous dis à bientôt.